Alors si vous êtes là à regarder cette vidéo, c'est certainement parce que vous vous intéressez à la nouvelle graveuse Ortur R1. Ortur, une grande marque de graveurs, bien connue dans le monde de la découpe et du gravage laser. Donc Ortur vient de sortir un nouveau modèle, la Ortur R1, un modèle très compact. Moi j'ai l'habitude pour l'instant de travailler avec des modèles plus grands, les Ortur OLM 3, avec tête 10 watts, 20 watts. Donc cette nouvelle graveuse Ortur, elle est équipée de base avec un module 5 watts et on peut aussi en option acheter le module infrarouge 1,3 watts. Voilà. Donc je vais vous présenter les fonctionnalités de cette nouvelle graveuse et puis ça sera à vous de vous faire une idée. Pour ma part, elle est faite. Alors premièrement, déjà, regardez l'emballage. Le carton, il est très pratique puisqu'il a deux anses comme ça, donc c'est un carton qu'il faudra garder puisque lorsque vous n'utiliserez pas la graveuse, si vous ne voulez pas la laisser sur une table ou sur un meuble, vous pouvez la ranger dans son carton d'origine. Il est très pratique, ne prend pas de place et elle sera bien protégée. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. L'emballage, vraiment, c'est de bonne qualité. Ensuite, voilà la bête. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est compacte. Elle ne prend vraiment pas beaucoup de place. On peut facilement la poser sur un meuble. Voilà. Ça, c'est quand elle est dépliée. Quand elle est repliée dans son carton, elle prend encore beaucoup moins de place. Vous voyez la Ortur R1 en mode replié, prête à être rangée dans son carton. Moi, pour l'instant, j'ai la tête 1,3 watts. Je vous montrerai également des essais avec la tête 5 watts. Voilà. Donc après, pour la mettre en service, c'est simple. Vous n'avez qu'à déplier le capot. Voilà. Il y a un cran de verrouillage derrière. Absolument pensez à mettre la plaque de protection en dessous. Voilà. Là, ici, hormis les branchements que je n'ai pas encore mis, elle est prête à l'emploi. Voilà. Derrière de la R1. Derrière, vous allez retrouver le branchement du cordon d'alimentation. Ici, c'est une petite clé USB, mais qui n'a pas d'autre fonction que de bloquer ou débloquer la graveuse. Si vous enlevez la clé, la graveuse ne pourra pas être utilisée. C'est une sécurité. Donc, pour l'utiliser, bien sûr, on insère la petite clé USB. Ici, vous avez l'emplacement de la carte mémoire. Et ici, ça sera le port USB qui permettra de relier la graveuse à votre PC. Sachant qu'elle peut être aussi en Wi-Fi. Vous pouvez l'utiliser avec l'application Ortur, ce qui vous permet de ne pas utiliser d'ordinateur portable, juste votre téléphone portable sous Android ou sous iPhone. Voilà. Donc vraiment très pratique. Et ce qui fait que c'est vraiment un modèle hyper nomade. Voilà. À l'arrière également de l'Ortur R1, on va retrouver l'évacuation des fumées, avec un petit ventilateur à l'intérieur. Alors on aurait aimé peut-être qu'on puisse adapter un manchon pour brancher une gaine pour pouvoir évacuer les fumées à l'extérieur. Parce qu'effectivement, si vous brûlez, si vous découpez du bois ou gravez du bois ou du cuir, la fumée qui est à l'intérieur de la graveuse va forcément se retrouver à l'extérieur et donc dans votre pièce. Si vous êtes à l'extérieur, ça ne posera pas de problème, mais dans une pièce, effectivement, il faudra forcément ouvrir les fenêtres. Voilà. Donc on va également trouver ici là, le bouton presse. Ce bouton, il sert à déverrouiller lorsque vous rangez la machine. Voilà, vous basculez le capot et il va tourner. Au préalable, il faudra avoir rangé la plaque de protection noire qui se trouve en dessous. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pratique, c'est simple et efficace. Vous avez relié tous les câbles à votre ordinateur, câbles d'alimentation et USB. Pour l'allumer, rien de plus simple. Vous appuyez de manière prolongée ici. Voilà. Elle est connectée, elle fait son roaming. Ici, vous voyez le capot de protection, alors, qui est très efficace, puisque pas besoin de lunettes si vous avez le capot baissé. Vous avez une sécurité, voilà, qui va se mettre en route dès que vous soulevez le capot légèrement, en même pas 2 cm. Ça va arrêter la machine et ça évitera tout incident. Maintenant, cette protection, on peut la shunter en débranchant le câble du capteur, ce qui vous permettra de pouvoir graver des pièces un peu plus épaisses et en ayant le capot relevé. Voilà, des pièces plus épaisses qui vont forcément, dont le gabarit dépasse le format de votre graveuse. Voilà.
Pour ma part, je l'ai utilisé, ça fonctionne bien quand même quand le capteur est démonté. Mais dans un premier temps, je vous conseille de le faire fermer. Voilà. Alors ici, vous avez la petite protection, la plaque de protection, hein, qu'on enlèvera bien sûr à chaque fois qu'on voudra ranger la graveuse. Voilà. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un gabarit qui va vous permettre de voir la zone de gravure qui est de 10 sur 10. 10 sur 10, effectivement, ça peut paraître pas grand, mais ce n'est pas la fonction de l'Ortur R1 de faire des grandes pièces, puisque c'est une graveuse nomade. Elle va vous servir à graver des petites pièces type bracelet, ou des sous-verres ou autres, ou porte-clés, des capsuleurs, enfin bref, toutes choses qu'on peut faire éventuellement sur un marché, puisqu'elle est très intéressante pour les personnes qui font du nomade, des marchés de Noël, marchés artisanaux. Voilà pour sa mise en route, hein. Donc vraiment très simple et efficace pour l'éteindre. De même, on appuie de manière prolongée ici. Avant de tester les gravures, vous devez mettre, ça c'est les cales, alors ça sera la cale qui va vous servir pour la tête 5 watts, hein, pour graver du bois ou autre, et ça c'est la cale pour le module infrarouge 1,3. Voilà. Donc deux façons. Ici, vous allez venir mettre la cale, alors pas à hauteur de la lentille, mais à hauteur du module. Voilà, il faut que la lentille soit en dessous. Donc c'est très simple, hein. C'est un carré, hein, il n'y a pas de problème, vous pouvez n'êtes pas obligé de mettre le trou absolument de ce sens-là. Vous avez ici la petite molette qui va vous permettre de dévisser, de revisser. Une fois que votre cale est mise, voilà, vous serrez bien la molette. Et à l'inverse, alors moi ici c'est le module 1,3 watts infrarouge. Pareil, je vais venir mettre ma cale ici. Voilà. Alors c'est vraiment important parce que ça règle la focale du faisceau, et forcément si c'est pas bien ajusté, vous n'allez pas avoir une belle gravure. Encore plus en infrarouge, hein. Alors la R1, elle est livrée avec pas mal de petits accessoires, enfin de petites matières pour pouvoir tester. Vous avez ces ronds qui sont, je pense, en hêtre. Vous avez de l'aluminium anodisé. Vous avez des petites cartes en bois, en CP, façon carte de visite, porte-clés, en inox. Ça, c'est de l'alu anodisé que j'ai déjà gravé. Voilà. C'est une petite plaque pour ma chienne qui s'appelle Wi-Fi. Hein. C'est pour rester connecté avec elle. Voilà, donc derrière numéro de téléphone, vous voyez le rendu, c'est pas trop mal, hein, c'est clair, c'est bien visible. Voilà. Ça c'était fait avec le module 5 watts, pas que le module infrarouge, qui est fait pour graver le métal, mais vous voyez, même le 5 watts arrive à faire des belles gravures sur de l'alu anodisé. Voilà. Ça c'est les plaques, les tiges qui vont vous permettre de mettre en dessous des pièces si jamais vous voulez faire de la découpe, de manière à ce que l'air puisse circuler en dessous de la pièce. Voilà. Moi, je n'ai pas testé en découpe. Pour faire de la découpe, j'ai les modules 20 watts et 10 watts sur mes OLM 3. Voilà. Je ne sais pas si je ferai de la découpe avec ce modèle-là, puisque la découpe, forcément, vous allez générer plus de fumée. Et en milieu clos, ben, forcément, si vous n'avez pas une extraction d'air suffisante, l'air va vite être saturé. Voilà, donc beaucoup de matières, hein, vous les avez en plusieurs exemplaires, et pour faire des tests, c'est l'idéal. Voilà. Donc on va pouvoir commencer maintenant les tests. Alors j'ai retourné la R1 pour que vous puissiez voir un peu le système. Ici vous avez le module 5 watts, et vous voyez le module 1,3 watts infrarouge, lui, est beaucoup plus gros. Il est vraiment, il fait au moins le double en taille et certainement en poids. Alors si vous voulez changer le module, ici vous devrez au préalable, pour mettre le module infrarouge, régler cette petite molette là. Pour régler, en fait, ça va venir modifier vos fins de course. Puisqu'il est plus gros, forcément les fins de course vont être différentes. Alors pour mettre le module 1,3 watts, il faudra penser à rajouter cette petite cale qui est livrée avec, voilà, à l'arrière de la platine qui se trouve là sous le module 5 watts,
Voilà, il faudra mettre cette cale en dessous de manière à pouvoir venir visser confortablement. Voilà, maintenant on va pouvoir tester. Ce petit test avec la tête 5 watts, je vais simplement graver mon logo avec Lightburn. Donc il faudra penser avant, dans les paramètres à Lightburn, à changer votre surface de gravure qui est de 10 sur 10 sur cette machine. Après, tous les paramètres, ça ne change pas par rapport aux autres graveuses. Voilà. Donc j'ai mis une petite carte de visite, une petite carte de visite en bois. Donc avant, il va falloir venir régler la hauteur de la tête. Donc vous placez la cale, ici vous dévissez. Alors comme je vous ai dit, la lentille, elle doit être, elle, en dessous de cette cale-là. Voilà. On cale au niveau du module laser. Voilà. Voilà. Donc vous pouvez également faire un gabarit, comme je vous ai dit précédemment, soit sur du contreplaqué, vous faites le gabarit de 10 sur 10 de manière à pouvoir placer vos pièces, avoir une indication précise où placer vos pièces. Là, comme ça, c'est pas évident, il faut jouer avec pour pouvoir recadrer à chaque fois. Voilà. Donc on lance la gravure, et c'est parti. Et on va aller voir le résultat. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment magnifique. Franchement, c'est propre, c'est précis. Il n'y a rien à dire, c'est du beau travail. Donc vous voyez, ça en nomade, ou même à la maison, si vous avez des choses à personnaliser, vous créez vos décorations au préalable et vous voulez les personnaliser, le rendu est vraiment magnifique, quoi. Tout en gardant à l'esprit que vous pourrez faire que sur du 10 sur 10. Quoi. Voilà, ça c'était avec la tête 5 watts. Maintenant, on va essayer avec la tête infrarouge 1,3 watts. Alors, je vais graver ce type de porte-clés qui est livré avec la machine. Vous en avez 4 ou 5, je crois. Mais pour que ce soit vraiment plat, j'ai enlevé les anneaux ici, là, ces deux anneaux-là, parce qu'avec le module infrarouge, le moindre écart, même 1 mm, ça va vous donner une différence de teinte, plus foncé, moins foncé, voire même des couleurs sur certaines parties. Voilà. Au préalable, j'ai pris soin de régler avec ce gabarit-là pour le module infrarouge. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à lancer et voilà, on va regarder le résultat de la gravure de ce porte-clés avec la tête infrarouge. Ah, c'est pas mal du tout, c'est vraiment c'est net, c'est net. Bon, il y a peut-être quelques petits réglages à modifier, peut-être des zones un peu plus sombres, même si ça ne se voit pas forcément. C'est dû aussi au fait que c'est la première fois que j'utilise une tête infrarouge et que forcément, je n'ai pas encore tous les réglages faciles. Alors, j'ai demandé à ChatGPT de me créer une grille de gravure, que ce soit sur du bois ou que ce soit sur de l'acier inoxydable. Si vous demandez, créez-moi un fichier pour graver sur de l'acier inoxydable, il va tout vous faire, il va vous créer le fichier, vous n'aurez plus qu'à télécharger ce fichier et le mettre ensuite sur votre ordi pour pouvoir le faire sur Lightburn. Voilà. C'est vraiment, avec ChatGPT, c'est un bon complément également quoi, pour obtenir des fichiers. Voilà, côté fin du test, je vais vous faire un petit compte-rendu synthétique de tout ce test, de cette machine qui pour moi est pas mal du tout. Voilà, le test est terminé, j'espère qu'il vous aura été utile pour vous faire une idée sur l'Ortu R1. Pour moi, c'est une super machine. Vraiment, le fait qu'elle soit compacte, le fait qu'on puisse l'emmener partout en nomade, moi je vais l'utiliser sur des marchés de Noël, sur des marchés artisanaux. Et ça me permettra, avec les deux modules qui pour moi sont complémentaires, de pouvoir graver une large gamme de matériaux. Je ne pense pas pouvoir faire de découpe avec, même si c'est possible, mais le fait qu'elle fasse de la fumée et que l'extraction pour moi est un peu légère,
sauf si bien sûr vous la raccordez à un manchon et que vous vous raccordez à l'extérieur. Mais sinon, voilà, c'est une belle machine qui vient en complément des machines Ortur que j'ai déjà. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Vous pouvez aller sur ma page Facebook Ludeco pour voir l'ensemble des créations que je peux avoir. Et puis, je vous donne rendez-vous peut-être pour un prochain test sur une future machine Ortur, puisque la gamme évolue en permanence. Allez, ciao!